L'entretien du jour à présent avec bien sûr l'honorable Habibou Ouroukoubou, député LD de la 8e circonscription électorale. On parle avec lui de révision du code électoral et des assises nationales. Quelle est la position de l'opposition face au nom de Patrice Talon? Il s'est prononcé en suivant. Honorable Habibou Ouroukoubou, bonjour. Bonjour monsieur le journaliste. Lors de sa rencontre avec le comité de pilotage de l'audit du fichier électoral, le président Patrice Talon a affiché son refus catégorique en ce qui concerne une nouvelle relecture du code électoral et la tenue des assises nationales. Alors, quand on sait que les démocrates ont fait de ces deux revendications une priorité, comment réagissez-vous à cette déclaration du chef de l'État? Je pense que le président reste dans sa logique. La volonté du président Patrice Talon est assez claire. À nous alors d'en prendre note, d'en prendre acte et de définir en conséquence notre stratégie. Nous avons réussi à montrer à travers les dispositions que comporte le code électoral à travers son article 146 et 132 qu'il s'agit des dispositions chrysogènes, des dispositions exclusives, des dispositions qui ne répondent à rien. Voilà des lois qui manquent d'objectivité, voilà des lois qui sont taillées sur mesure, qui ne sont pas de nature à permettre d'organiser une élection juste, transparente et équitable. Et pourtant, le président Patrice Talon s'obstine, à organiser les élections sur la base de ces lois-là. Bien que maintenant, les lois-là, comme telles, il sera battu aux élections. Ça, on peut le rassurer par rapport à ça. Il ne peut pas se cacher derrière ces lois-là, pour pouvoir pérenniser, sa gouvernance. C'est pas possible. Si nous avons accepté depuis 2023, à aller aux élections, malgré les lois drones du président Patrice Talon, c'est parce que nous sommes décidés et que le peuple béninois a décidé de le prouver avec ses propres lois. Oui, je crois que c'est de ça qu'il s'agit. Alors, notre seule inquiétude aujourd'hui, c'est que malgré cette loi-là, malgré le refus, nous allons gagner les élections et que ce soit simplement les démocrates qui se retrouvent au Parlement avec un Parlement monocolore. C'est la seule inquiétude que nous avons. En tant que bons démocrates, ça ne nous arrange pas du tout. Oui. Sinon, nous lui promettons, que nous allons gagner cette élection, même s'il ne change pas un iota, dans cette loi-là. Parce que nous pensons que aujourd'hui, nous maîtrisons les méandres. C'est ce qui se cache dans l'obscurité. Nous l'avons déjà vu, on l'a déjà perçu, Nous allons gagner cette élection. Sinon, comment comprendre, pendant que vous demandez aux partis de l'opposition, d'obtenir 20% avant d'être éligible à l'attribution des sièges, vous demandez 10% aux partis de la mouvance. C'est un nivellement par le bas. Vous imaginez, mes chers journalistes, que lorsqu'un parti politique, réalise plus de 20% dans chacune de nos 24 circonscriptions électorales, et dans une seule circonscription électorale, il réalise 19,19, il sera amené à ne pas lever de sièges. Et les partis qui n'ont réalisé que 10% vont s'associer pour avoir des sièges. C'est dommage et il n'y a pas de solution que de mobiliser le peuple, pour le prouver à travers ses propres lois. Nous allons le prouver, on va réaliser un raz-de-marée pour les débouter. C'est ce que nous allons faire. Face à ce refus du président Patrice Talon, est-ce que vous envisagez de tourner la page pour vous concentrer uniquement sur les élections générales de 2026? Nous envisageons mobiliser le peuple béninois. Il faut faire comprendre, le jeu auquel le chef de l'État est en train de jouer. Le chef de l'État et ses deux partis siamois sont aujourd'hui éprouvés. Ils sont aujourd'hui éprouvés et ne savent à quel sein se vouer. Et c'est la raison pour laquelle, s'ils ne maintiennent pas cette loi, ils sont foutus en réalité. Je crois que c'est ça. Mais malheureusement, ça ne changera pas. Ça ne changera pas pour la simple raison que l'erreur est déjà commise. Parce que les gens veulent gagner les élections à travers les lois. C'est ça. Il n'y a que la loi pour lui permettre de gagner les élections. Mais cette fois-ci, je pense que ce n'est pas possible. Voilà pourquoi nous avons choisi d'aller vers nos électeurs, leur expliquer les tenants et les aboutissants de cette loi-là, le caractère chrysogène, le caractère inégalitaire de cette loi. Cette loi électorale n'est pas objective, elle n'est pas impartiale, elle n'est pas intelligente non plus. Oui, cette loi, au lieu de régler les problèmes, ne fait qu'en créer. La seule solution que nous avons aujourd'hui, c'est de faire en sorte que le président Patrice Talon, et sa mouvance puissent quitter le pouvoir. Et nous allons corriger ces différentes lois-là. Je crois que c'est suffisamment clair. C'est ce à quoi nous nous attelons aujourd'hui. L'actuel cadre juridique ne prévoit pas d'exclusion de votre parti des prochains scrutins. Qu'est-ce qui motive alors vos inquiétudes? Nous ne sommes pas inquiets. Nous sommes en train de faire remarquer que ces lois ne sont pas objectives. Ces lois sont taillées sur
mesure et aucune loi n'a vocation, d'accord, à ne pas être objective. Il n'y en a pas. Aucune loi n'a vocation à ne pas être impartiale. On ne peut pas tailler une loi sur la mesure d'un individu, sur la mesure d'un parti politique ou sur la mesure d'un groupe d'individus. Non, c'est une erreur, c'est une aberration. D'accord? Aujourd'hui, notre inquiétude, la seule inquiétude que nous avons, c'est que le Parti des démocrates se retrouve seul au Parlement. Et nous, ça ne nous honore pas. En tant que démocrate, ce n'est pas une bonne chose. La démocratie telle que nous avons envisagée, c'est qu'il y ait les membres de la mouvance, qu'il y ait les membres de l'opposition. C'est comme ça, la Constitution a conçu, vous voyez, notre Parlement. Il y a l'opposition, il y a la mouvance. Il y a une minorité, il y a une majorité. C'est conçu comme tel. Mais tel qu'envisagé, d'accord, on finira pas se retrouver, donc, les démocrates finiront pas se retrouver seuls. S'ils pensent que c'est eux, ils veulent réitérer, d'accord, l'idée de Parlement monocolore qu'ils avaient eu en 2019, ça ne marchera plus. On ne leur permettra pas de venir une fois encore faire pire que ce qu'ils avaient déjà fait. Bien que le président ait rejeté la relecture du code électoral et la tenue des assises nationales, honorable, il a néanmoins approuvé l'audit du fichier électoral en mettant à disposition les fonds nécessaires. Ne s'agit-il pas là d'un gage de sa volonté d'assurer des élections crédibles et transparentes en 2026? Je réponds non. À travers l'acceptation de l'audit du fichier électoral, d'accord, ce n'est pas une volonté de Patrice Talon de réaliser les élections crédibles et transparentes. Non, pas du tout. Oui, même le rapport de la Sénat a révélé des irrégularités, oui, dans le fichier électoral. Parce que les électeurs, certains électeurs se sont retrouvés à 10 km, à 100 km, voire même à plus de kilomètres de chez eux. D'autres ne se sont même pas retrouvés sur la liste. Il existe des gens déjà décédés qui se retrouvent sur la liste. Donc, il est tout à fait normal que ce fichier-là soit corrigé. Donc, le président Patrice Talon accepte de faire l'audit de ces fichiers, d'accord, n'a rien fait de particulier, n'a aucun mérite par rapport à ça. C'est la norme, c'est la logique, c'est l'absence de crédibilité, évidemment, d'accord, qui fait que personne ne croit aujourd'hui en lui et il a été obligé donc de faire porter cet audit-là par le groupe parlementaire Les Démocrates, donc le Parti Les Démocrates. Alors, en le faisant, le président Patrice Talon ne fait rien de bon au parti politique Les Démocrates, non. C'est pour le peuple béninois qu'on est en train de le faire. Ce que nous demandons, nous n'avons pas besoin de demander ça. C'est à eux de le faire. Voilà. C'est à eux de le faire. Vous sortez une liste, d'accord, qui ne répond pas aux normes. Est-ce qu'on a besoin de vous supplier pour penser, pour comprendre que vous devez corriger ça? L'audit de ce fichier, c'est le fichier de 2000 qui nous a conduit aux élections de 2023 qu'on est en train d'auditer dans l'optique de pouvoir corriger en conséquence le fichier électoral ou du moins la liste électorale de 2026. Qu'en est-il des interdictions de réunions politiques dont votre parti se dit être victime? Après votre récente rencontre avec le gouvernement sur la question, peut-on dire que la situation s'est améliorée aujourd'hui sur le terrain, honorable? Je crois que à ce niveau, nous avons compris. Le gouvernement a peur. Le pouvoir de Patrice Talon a peur de ce raz de marée que nous sommes en train d'organiser sur toute l'étendue du territoire national. Oui, aujourd'hui, au regard de la situation, d'accord, nous pensons que nous sommes en mesure de réaliser plus de 20% dans chaque circonscription électorale. Et pour ça, nous avons besoin d'aller au contact de nos électeurs. Alors, lorsque le gouvernement a constaté, d'accord, que nous avons pris d'assaut le terrain et que, à cette allure-là, d'accord, rien ne peut barrer la route aux démocrates, alors il faut trouver, comme d'habitude, des stratégies pour ralentir, voilà, pour ralentir nos activités politiques. Mais je crois qu'à ce niveau, le président a échoué. Nous avons eu une rencontre où il nous a été expliqué que c'est pour des raisons de sécurité, voilà, qu'on nous demande, d'accord, de tenir nos réunions dans des endroits fermés, d'accord, dans les endroits où la sécurité peut être bien assurée. Ce à quoi nous avons accédé. Nous sommes totalement d'accord par rapport à ça. Mais que par la suite, même lorsque nous trouvons ces endroits clôturés, bien fermés, qu'on nous interdise encore nos manifestations politiques, je crois qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Le gouvernement est aux abois. Oui, aujourd'hui, là, ils sont perturbés. Oui. Et ça, c'est pas de notre faute. Ils n'ont qu'à s'en prendre à eux-mêmes. C'est pas de notre faute. Mais pour rien au monde, ils ne peuvent nous empêcher, d'accord, d'animer la vie politique. Parce que c'est notre rôle. Ça, c'est de notre devoir. Nous allons faire. Quelle qu'en soit la situation, ne vous en faites pas. Le peuple est à nos côtés. Nous savons là où nous allons. Ce qu'ils veulent faire là, ça n'arrivera pas. C'est pourquoi aujourd'hui, ils peuvent ne même plus toucher au code électoral. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas notre préoccupation. Nous allons les éprouver. Nous allons gagner cette élection-là. Sans qu'on échange même un iota dans ce code-là. Honorable Habibou Ouroukoubou, merci. Je vous remercie, monsieur le journaliste. Et voilà, c'était l'entretien du jour.